Hey, salut. Hey, je vais te raconter une histoire, OK? Puis je vais te raconter comment j'ai fait, moi, pour arrêter de boire et de fumer la même journée. Sans rien. Pas de patch, rien, fuck out. J'ai arrêté de boire et j'ai arrêté de fumer, power, du jour au lendemain. OK? Sauf que je me suis préparé pour ça. Je te raconte une petite histoire. OK, à un moment donné, je travaillais dans le béton dans ce temps-là, comme aujourd'hui, parce que j'ai recommencé à travailler dans ce domaine-là. Bref, j'étais assis à mon truc tranquille, puis je fumais ma cigarette, ça, puis ce que je fumais dans ce temps-là, puis il y a un gars qui venait juste d'être engagé pour nous autres, puis il a vu que je fumais, fait qu'il est venu me voir, puis il m'a dit Hey, il dit, tu veux-tu arrêter de fumer? Bon, j'ai dit pas nécessairement, là. Pas là, là. Il dit pourquoi tu me demandes ça? Ben, il dit parce que je peux te donner un truc qui va faire que tu vas arrêter de fumer. Même si ça te tente pas d'arrêter de fumer. Ben, j'ai dit, donne-moi ton truc, là, c'est quoi, là, ton truc? Je pensais qu'il allait me sortir une histoire de patch, de se mettre une patch à la gueule, au lieu de se coller sur le bras, c'était à coller sur la gueule, donc t'es plus capable de fumer, tu sais. Non, mais en tout cas, je savais pas quoi m'attendre, tu sais. Puis j'avais déjà essayé le Champix, hein. Ça m'avait quasiment transformé en tueur en série, fait que j'avais arrêté ça. En somnambule, ça m'avait transformé en somnambule. Ah ouais, je m'étais réveillé, en tout cas, c'est ça. Fait que, bref, il me dit, tu te brosses les dents, toi, ma tête, ouais? Parce qu'il avait remarqué que j'avais les dents blanches. Ben, j'ai dit, ouais. Qu'est-ce que ça peut te crisser, ça? Et il dit, ben là, il dit, demain matin, à partir de demain matin, là, toutes les fois que tu te brosses les dents, fait juste te répéter dans ta tête, j'arrête de fumer. À le temps, tu te brosses les dents, puis après ça, c'est tout. Et il dit, c'est tout ce que je veux que tu fasses. J'ai dit, c'est tout, là. Il dit, ouais. Ben, j'ai dit, correct, tu peux crisser ton camp, je vais finir ma cigarette tranquille. Fait que c'est ça, il s'est en allé. Fait que le lendemain, je l'ai appliqué son truc. Je me suis dit, j'ai rien à perdre. Puis on dirait que je voulais comme l'essayer pour y prouver que ça marchait pas. Tu sais, je voulais le faire, puis passer à côté de lui, puis m'allumer une cigarette, tu sais, juste. Tu sais, pour lui montrer que ça avait comme pas fonctionné, son petit truc. Fait que c'est ça, je l'ai fait pendant 7-8 jours. Puis à un moment donné, ben, je me suis levé le matin, puis je me suis dit, je vais essayer de pas fumer avant midi. J'avais juste pas le goût. Tu sais, c'était pas prévu, mais je me suis levé le matin, puis je me suis dit, je vais essayer de pas fumer juste un matin. Fait que j'ai pas fumé de l'avant-midi. Fait que là, je me suis dit, c'est pas pire. Je vais essayer de me rendre jusqu'à 5 heures. J'ai essayé de me rendre jusqu'à 5 heures, je me suis rendu à 5 heures. J'étais comme, hey, j'ai même pas fumé de la journée. J'avais le goût, mais on dirait que ça me tentait pas. On dirait que ça me tentait pas de sortir mon paquet puis de m'en allumer une. Fait que c'est ça. Fait que j'étais comme, j'avais mon paquet dans les poches, là, puis fait que là, ben, je me suis dit, je vais essayer de toffer jusqu'à minuit. Puis, ben, j'ai été capable aussi. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, c'était prévu, puis non. Oui, puis non. Ben, la première fois, c'était absolument pas prévu, OK? C'est la deuxième fois que c'était prévu. C'est ça, c'était juste pas prévu. Dans le sens que, moi, je n'avais pas nécessairement l'intention d'arrêter de fumer, là. Puis, tu sais, c'est juste que là, je me suis levé le matin, puis j'ai juste décidé de ne pas fumer cette journée-là. Puis là, ben, je me suis dit, tant qu'à avoir réussi à toffer aujourd'hui, ben, je vais essayer de pas fumer jusqu'à demain matin, puis là, le lendemain, je me suis dit, bon, je vais essayer de pas fumer aujourd'hui, puis essayer de toffer une deuxième journée pour voir ce que ça fait. Puis j'avais vraiment le goût de fumer, mais j'étais capable de toffer. Fait que j'ai toffé, puis j'ai arrêté de fumer de même pendant 5 ans. Du jour au lendemain. Pau. Fait que c'est ça. Sauf qu'à un moment donné, j'étais 5 ans plus tard, j'avais commencé à jouer au golf, puis à un moment donné, j'ai fait comme un super beau coup, puis j'ai fait un birdie, puis après, au souper, il y a quelqu'un qui m'a donné un petit cigare aux fraises. C'était la grosse mode d'installer des cigarios aux fraises. Il y en a un qui m'a donné ça, puis il m'a dit, hey, pour ton birdie, il dit, fais un cigare avec nous autres, patati patata. Puis moi, tu sais, je me suis dit, ça fait 5 ans, j'ai arrêté, là. Je vais être capable de me fumer un petit cigare. Puis après ça, de ne pas fumer, tu sais. Fait que j'ai fumé mon petit cigare, puis j'ai trouvé ça pas mauvais pantoute. Fait que après ça, ben, j'ai arrêté de pendant, puis je suis allé m'en chercher d'autres, des petits cigares de même, puis il y en avait plein de saveurs. Fait que j'ai recommencé tranquillement à fumer des petits cigares comme ça, puis tranquillement, ben, je trouvais que ça coûtait plus cher qu'un paquet normal, fait que là, j'ai recommencé à fumer une cigarette normale. J'ai fumé de même pendant peut-être 1 an ou 2, puis quand j'ai recommencé à fumer, je m'étais comme fait un deal avec moi-même. Tu sais, je m'étais comme dit, là, je fume juste quand que je bois. Tu sais, ça a commencé de même. Tu sais, je me suis dit, là, je vais juste fumer quand je prends un verre. Tu sais, je buvais peut-être 2-3 soirs par semaine, fait que je me suis dit, ça sera pas si pire, tu sais. Sauf que là, j'étais rendu que, à tous les soirs, j'allais me chercher une petite bouteille de vin pour pouvoir fumer ma cigarette tranquille avec mon verre de vin, tu sais. Fait que c'est ça, fait que j'ai commencé à boire à tous les jours à cause que je voulais fumer. C'est cave, mais c'est ça. Bref, c'est ça, fait que pendant un petit bout, j'ai commencé à fumer et à boire. Puis j'ai commencé à boire pas mal. Puis à un moment donné, je l'ai calculé, puis j'étais rendu que, parce que quand je finissais de travailler, j'arrivais à la maison, tu sais, puis là, ben, je me faisais un petit shot de vodka jus d'orange, je mettais ça de vodka dans les verres, puis je mettais à peu près ça de jus d'orange. Puis après ça, ben, super, mais, tu sais, je mangeais, je débouchais une bouteille de vin avec ma blonde, on mangeait, tu sais, on buvait à peu près la moitié chaque. Puis après, ben, tu sais, après souper, ben, j'écoutais le hockey, fait que je buvais 2-3 bières pendant la game de hockey, puis une petite dernière avant de me coucher. Puis là, ben, des fois, une autre petite dernière, parce que je m'endormais pas, puis là, ben, des fois, la nuit, vers 2 h du matin, je me réveillais, j'avais comme des brûlements d'estomac, fait que je me disais, bon, tu sais, je me faisais un petit shot de vodka jus d'orange, je me disais, ça va passer, ça va m'aider à dormir.
J'étais rendu, qu'à un moment donné, je l'ai calculé, j'étais rendu à peu près à 12 consommations par jour. Puis, c'est ça. Donc, à un moment donné, ben, j'avais recommencé à fumer, j'avais recommencé à. Là, je buvais pas mal. Fait que je me suis dit, je vais réappliquer, je vais réessayer le truc au gars. Fait que, puis, tu sais, surtout que j'avais vraiment été pas raisonnable dans le temps des fêtes, là. Je venais juste de passer le temps des fêtes, puis je l'avais échappé, là. j'avais vraiment. J'avais trop bu. Fait que c'est ça, puis là, sauf que, tu sais, puis. Plus ça allait, plus je buvais de bonne heure dans la journée. Puis là, je m'étais promis une chose, moi, c'était que si jamais je me levais un matin, puis j'avais le goût de boire en me levant le matin, fait que c'était terminé. Parce que ça voudrait juste dire que je n'étais pas assez raisonnable pour boire. Fait que je me suis dit, si je me rends là, j'arrête de boire. Sauf que moi, je pensais dans ce temps-là que j'allais avoir un sevrage. Je pensais que j'allais tomber en sevrage, parce que là, j'étais rendu, je donne 12 par jour. Là. Fait que je me suis dit, le soir, quand je vais arrêter de boire, je vais avoir un sevrage, je vais tomber malade. Là, fait que je savais pas trop comment attendre, ben, en tout cas. Bref, là, je me suis dit ça. Fait que, un dimanche matin, le 16 janvier 2016, je pense. Je me suis levé, puis j'avais vraiment le goût de me faire un verre, tant que je m'en ai fait un. J'ai mis ça de vodka, un peu de jus d'orange, j'ai bu ça. J'ai pris tout ce que j'avais dans l'armoire. Moi, je suis un peu drastique dans la vie. J'ai pris tout ce que j'avais dans l'armoire. J'avais plein de bouteilles de fort. J'ai tout crissé ça dans le lavabo. J'avais j'avais à peu près 6 packs dans le frigidaire. J'ai tout débouché les bières. J'ai tout crissé ça dans le lavabo. J'ai pris mon paquet de cigarettes, puis j'ai collé ça sur le vidange. Mais sauf que là, ça faisait 7-8 jours là, que je me mindais. Toutes les fois, je me brossais les dents. J'arrête de fumer, j'arrête de boire, j'arrête de fumer, j'arrête de boire. Fait que c'est ça. Parce que je trouvais que je l'avais échappé pendant le temps des fêtes. Fait que c'est ça. Fait que j'ai arrêté de fumer, puis j'ai arrêté de boire la même journée. Puis là, après ça, ben, j'ai commencé à dire ça au monde. Puis ça arrivait souvent que j'ai pogné du monde qui avait des problèmes de boisson, puis que je leur ai donné ce truc-là, puis ils ont arrêté de boire. Puis quand on boit à tous les jours, mais qu'on dégrise le lendemain matin pour aller travailler, ben tu sais, notre sevrage, on l'a fait, non? Tu sais, c'est ça que j'ai compris, moi. C'est que. Puis il y a beaucoup de monde qui pense ça, là. Que si, vu qu'ils boivent à tous les jours, que s'ils arrêtent de boire, qu'ils vont tomber malades. Ben non. Ben non. Si t'as dégrisé le lendemain pour t'es allé travailler, tu l'as fait ton sevrage, là. C'est juste quelqu'un, mettons, que ça fait 6 mois là, qui est à la brosse, puis qui dégrise pas, là, puis c'est faisable. Là. Tu vas te coucher, puis maintenant tu dors 3-4 heures, tu te réveilles, tu bois une bière, tu retournes te coucher. Puis c'est top. Fait que je veux dire, sauf que si t'es comme ça, sous 24 heures sur 24, ben c'est là que le mec t'arrête de boire complètement. Ben là, c'est là que tu vas tomber malade. Mec, tu dégrises de ça, c'est là que tu vas avoir comme virer une crise de brosse, là, de 6 mois. Là. Fait que là, tu vas avoir un esti de gueule de bois. Tu peux de. Fait que c'est ça. Mais en dehors de ça, si t'arrêtes de boire, c'est la chose la plus facile que j'ai faite, sérieux, là. Entre ça et la cigarette, là. Hey, l'alcool, là, je te dis, là, le premier soir, ça m'a fait prendre un bain vert. That's it. Ça a été terminé. La cigarette, par exemple, c'est aux 2 minutes dans notre tête, là, que c'est comme, je m'allumerai bien une cigarette. On dirait que notre cerveau, il cherche, là. Il est comme, là, faut y rappeler, là. On arrête de fumer, là. Ah, c'est vrai, j'arrête de fumer. C'est rough en esti, la cigarette. C'est pour vrai, elle a arrêté de fumer du jour au lendemain même. Sauf que c'est là que je me suis aperçu que c'est pas nécessairement une question de volonté. C'est une question de conscient et d'inconscient. Tu sais, j'ai juste compris que, tu sais, notre conscience, c'est comme le maître du chantier. Puis notre inconscient, c'est nos travailleurs. C'est notre body. Fait que si tu veux que tes travailleurs fassent quelque chose, ben, il faut juste que tu le répètes souvent. Tu sais, c'est comme ta blonde quand elle veut que t'accroches le corde dans le salon. Ben, tu sais, ça arrive que des fois, elle est obligée de te dire va accrocher le corde dans le salon, peux-tu aller accrocher le corde dans le salon? Tu sais, ça peut arriver qu'elle soit obligée de te la demander plusieurs fois avant que tu te tannes et que tu ailles l'accrocher. Ben, tu sais, c'est ça. Fait qu'en se répétant, j'arrête de boire. Mais maintenant, ben, nos employés, ils comprennent. Ah, ok, tu veux qu'on arrête de boire? Ok, fait qu'ils arrêtent. Fait que c'est ça. C'est de même que je vois ça. Fait que, essayez-le. Si vous avez une dépendance, puis s'il vous plaît, si vous prenez des antidépresseurs, puis des pilules pour l'anxiété, d'alcool, là. Hein? Le pharmacien, il dit un verre, là. C'est correct, là, un petit peu, là. Et ça va pas qu'il y a 4-5 bières, là. Puis ça va pas que une demi-bouteille, une bouteille au complet, là. Hein? Je veux dire, mélangez pas alcool et médicaments, là. Vous aiderez pas, vous allez vous nuire encore plus. Puis ne mélangez pas non plus pot et alcool. J'ai été chauffeur Uber là, pendant un bout, là. Puis c'était rendu quand je faisais des fermetures de bar, là. Quand j'en voyais un, ça emmenait tout croche, là, qui marchait tout croche, je lui demandais, là. OK, je le vois que t'as bu, là, mais est-ce que t'as fumé aussi? Est-ce que t'as fumé du pot? Hein, quoi? T'as-tu fumé du pot? Ah ouais, j'ai fumé du pot tantôt avec mon chum. T'embarques pas dans mon char. Désolé. Course annulée. Quand on mélange pot et alcool, on vomit. Moi, à un moment donné, je me suis rendu compte que, en dehors de ma première brosse que j'ai virée quand j'étais flot, toutes les fois que j'ai vomi, toutes les fois, j'ai été malade. À toutes les fois que j'ai mélangé alcool
et de pot, puis pas besoin d'une grosse quantité, là. 2 bières, puis une bonne puff, là, puis t'assures. Ça se mélange pas, notre corps a de la misère avec ça. Il y en a qui me disent, ah, mais moi, je suis capable. Ok, tu t'es endurci, c'est cool. Mais on peut-tu dire aux jeunes de pas faire ça? Parce que tu vas être malade, là. Tu vas être malade, là. Peut-être que tu vas réussir à t'adapter à ça, mais tu veux vraiment t'adapter à ça, là? Ça te tente pas de t'adapter à quelque chose de plus cool que ça, là. Je veux dire, il y a des plus beaux passés que ça, tu sais. Fait que, bref, mélangez pas pot à l'alcool. Moi, la seule fois que j'étais malade, sans avoir fumé de pot, là, je sais pas si j'avais fumé de la cigarette, mais là, ça avait plus rapport. C'est qu'en réalité, c'est ma première brosse, de toutes mes brosses. Puis là, ça fait 7 ans, j'en vois plus, là. Ben bref, la première brosse que j'ai virée de toute, je venais d'avoir 14 ans. Puis nous, on avait l'âge pour aller à la petite danse. C'est parce qu'ils nous cartaient quand on rentrait là. Fait que ça prenait vraiment 14 ans. Puis même les cartes à mon frère, ça marchait pas parce qu'il avait 2 ans plus vieux que moi, puis ben, il me croyait pas. Fait que bref, on s'en va à la petite danse. Puis mon ami, il me dit, je vais m'occuper de la boisson. Parfait. Fait qu'il faisait frais en assistant ce jour-là, puis il faisait à peu près moins 30. Fait qu'il arrive, c'est avec 750 ml en verre. Tous des 750 avant, les Pepsi et les 7-Up, ils étaient tous dans des bouteilles en verre. T'as comme 750 ml, là, à 26 onces. Fait que lui, il arrive avec 3 26 onces, puis il m'en donne un. Il y en a un pour lui, puis il y en a un pour mon autre ami que je me rappelle pas c'est qui. J'étais trop vieux. Fait que c'est ça, fait qu'on boit ça. Puis, tu sais, on se dépêche parce qu'il fait vraiment fret. Ton autre dans dedans, il y a de la poule là-dedans, mon homme. On s'en va danser. Fait que, tu sais, fait que, je veux dire, il me donne mon 26 onces. Moi, je bois ça, puis je suis comme, Chris, ça goûte donc bien bon, ça, tu sais. Fait que je suis calme ma bouteille, tu sais. Puis là, je suis comme, hey, c'est cool, ça. Je fais, ça fait chaud dans la gorge. C'est comme, aïe, j'ai tout l'estomac tout chaud. Fait que là, mon ami, il est comme, lui, il en avait bu juste ça. Fait que je dis, hey, tu vois pas ton restant? Il dit, non, je vais être correct avec ça. Ben, je dis, moi, c'est ça. Pas avec son restant, cale ça. On rentre en dedans. Fait que, on se spot une table, à côté, dans le fond, à côté des miroirs. On s'en va s'asseoir là. Je m'assis, pogne mon paquet de cigarettes, je me pogne une cigarette. Moi, dans ce temps-là, je me lance à la cigarette. Puis j'essaie de la pogner avec ma gueule. Ça, c'est comme ftoc. Des fois, ça me prenait du temps, tu sais. Fait que là, je la lance du premier coup, je la pogne, tu sais, pogne mon lecteur, mon homme, mon zip. Je m'allume ça. Dépose mon lecteur. Puis là, je sais pas ce qui s'est passé, mais tout est parti. Le plafond s'est mélangé avec le plancher, ça a parti, mon homme, de même, puis de même. Là, je me suis levé de bout. Je me suis dit, Chris, je pense que je vais être malade. Fait que là, la toilette était en bas. Je le savais, parce que j'avais déjà réussi à rentrer avec les cartes à mon frère. Fait que, bref, je m'en vais aux toilettes. Puis, Chris, j'ai déboulé les marches, mais par en avant. Tu sais, j'ai comme descendu comme Superman, tu sais, comme. Puis j'ai rentré la tête dans le mur. Puis, tu sais, je le sais, parce qu'après ça, il y avait un trou de tête aussi qui est resté là pendant 6-7 mois. Fait que c'était ma tête qui avait rentré dans le trou. Ça avait juste comme défoncé du J-Proc. Puis, fait que là, je me suis relevé, j'étais comme magané un peu. Mais tu sais, j'étais comme sonné un peu, mais il fallait vraiment que j'aille vomir. Fait que j'ai descendu l'autre set de marche. J'ai rentré dans la toilette, il y avait comme 4 toilettes, j'en ai choisi une au hasard, c'était pas la bonne. Fait que, tu sais, puis là, c'est là que je me suis aperçu que quand je mangeais, que je mastiquais pas tout à fait à ça. Parce que j'avais mangé des patates rôties avec du ballonné, puis les patates rôties étaient assez mâchées, mais le ballonné, je voyais que j'avais l'air ça trop, là. Fait que je me suis dit, à l'avenir, je vais manger plus un peu. Fait que c'est ça. Puis pendant que je me disais ça, ben, les gars, eux autres, ils étaient pas compréhensifs pantoute, les bonnes sœurs. Les doormen de 16 ans, tu sais, ils étaient comme eux autres, c'était des armoires à glace de 16 ans. Et ils m'ont pogné par le fond de culotte, puis ils m'ont collé dehors des bancs de neige. Il faisait moins de range, chanter en coton ouaté, tu sais, dehors dans le banc de neige. Fait qu'à un moment donné, une flotte m'a saisi, fait que je me suis levé de bout. Puis ça a l'air que j'ai passé proche de me faire frapper. Moi, je m'en rappelle pas de ça. J'ai parti à courir. Je me suis dit, je vais aller faire un jogging. J'ai couru un bout. J'ai vomi encore. J'ai fait le tour du bloc. J'ai vomi 2-3 fois. Puis j'ai rentré à la petite danse. Top shape. Puis sous pantoute, dégrisé total. J'ai rentré là. Tout était correct. Le gars m'a dit, t'es correct. J'ai dit, parfait, je suis correct. Là, j'ai dit, j'ai tout vomi mes affaires que j'avais bu. Fait que je suis correct. J'ai rentré dedans. Tout était beau. Comme j'avais pas bu. Je suis allé me avec mes amis. Puis j'ai même fini la soirée à Kenty. J'ai même franchi. J'avais vomi. Je sais pas, est-ce que ça devait pas goûter, parce que. Fait que c'est ça. C'est la seule fois que j'ai été malade avec de l'alcool. Les autres fois, c'est tout parce que j'avais mélangé alcool et pot. Ou usage, ou des. Il y avait un joint qui circulait, j'ai pris une petite puff. À toutes les fois, là, sans exception, que j'ai fait ça, que j'ai pris un petit joint qui circulait, j'ai été malade. Fait que. Au moins, vous le savez. Puis si vous voulez arrêter de boire, à toutes les fois que tu te brosses les dents, ou tu fais quelque chose à tous les jours, ben, tu t'en vas en char, tu répètes toilette dans ta tête 25 fois. Puis tu vas voir ce que ça va faire. Puis ça marche aussi dans l'autre sens, dans le sens que quand on veut se motiver à faire de quoi, dans le sens j'écris un livre. Ça prend du temps, par exemple. Ça prend du temps avec le body de Daniel. Parce qu'il est comme, hein, quoi? Tu veux qu'on écrive un livre, gros? C'est parce qu'on connaît rien dedans. Je le sais, tu sais, écris un livre. Une chance que j'ai écrit ça avant de savoir comment ça marcherait. Parce que si j'avais regardé ça avant, j'aurais jamais écrit ça. C'est compliqué, fait que c'est ça, je raconterai ça une autre fois. Fait que c'est assez, parce que là, j'aurai plus de temps, j'aurai plus de batterie. Ma batterie est sur le bord de lâcher. Je suis même en mode économique en ce moment, je sais pas si ça paraît pas. Mais en tout cas, c'est ça, fait que, bref,
Si vous voulez arrêter de boire, j'arrête de boire, j'arrête de boire. Si vous voulez arrêter de fumer, j'arrête 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 de fumer. Ça va marcher, je te dis. Essayez, tu vois. Il y a plein de monde qui viennent me voir, c'est chancé. Hey man, j'ai essayé ton truc, ça marche aussi. Tu sais, des fois, on jase entre nous autres, aussi, on n'a rien à faire, là, puis on attend, si, à côté sur une tête, puis on jase un peu, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que moi, je donne des trucs de même. Là, je vois quelqu'un qui fume, je dis, hey, tu t'arrêtes de fumer, je lui donne un truc. À ça, avec la vape, c'est facile, par exemple. C'est rendu de la triche. Parce que tu peux commencer à 10 mg, baisser à 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis quand t'arrives à 0, à 1, en bas d'un, tu sens plus ça en tout. Tu arrêtes ça. Puis tu sais, c'est pas dur, t'achètes une bouteille de 0. Il y en a qui sont comme, ben oui, mais moi je m'achète du 10, mais il y en a pas 0. Il y en a pas de 2, de 3. Tu t'achètes une bouteille de 0 puis une bouteille de 10. Puis tu fais t'en prends une qui est vide, là, hein, une bouteille vide. Puis là, ben, tu fais tes petits mix. Bon, ben cette semaine, je vais mettre un pourcentage de 10 mg, puis le reste de... Fait que tu fais tes petits mix, puis tu deviens un doseur aussi professionnel. Puis t'arrêtes de fumer de même. Moi, j'ai arrêté de fumer. Parce que après avoir arrêté de fumer, je n'ai pas rebu depuis 7 ans, du tout. Mais j'ai refumé la cigarette, mais j'ai réarrêté avec la vape. Sans mon truc. J'arrête de fumer, j'arrête de fumer, j'arrête de fumer. Avec la vape, c'est pas facile. Puis avec la vape, des fois, il y a des effets. Hey, puis arrêtez ça, là. Les flots, là. Hey, à l'autre, j'ai fait du Uber, là. Les flots, mon homme, j'embarque dans le char, ça vapote. C'est quoi que combien de milligrammes que t'as là-dedans? Du 50. Ça fume du 50 mg de nicotine. Sais-tu c'est quoi ça équivaut? 50 mg de nicotine. Ça équivaut à 4 paquets de cigarettes par jour. Quand tu fais une petite fiole, là, de ça, là, hein, que tu prends des puffs, là-dessus, là, 50 mg, là, ben, esti, ça équivaut à 4 paquets par jour. Fait que si tu, mettons, t'arrêtes de vapoter, puis tu remplaces ça par des cigarettes normales, il va falloir que tu fumes 4 paquets, esti. T'es-tu malade, Carlis? Tu vas mourir là. Quand t'as jamais fumé, là, t'en fumes 10, tu vas être vert, esti. Tant que ton corps s'adapte à ça. C'est du poison, ça, esti, c'est de la merde. Arrêtez ça, là. Fait que c'est ça. Fait que, salut, là.